Aujourd'hui, nous nous retrouvons chez Joseph, animateur travaillant chez le studio d'animation japonais Seven Arcs. Il est le chef de projet pour la première fois pour leur nouvelle série du nom de Failure Frame, I Became the Strongest and Annihilated Everything with Low Level Spells. Qu'est-ce qu'il est long ce titre, putain de merde. C'est la première fois que je suis chef d'un projet. Pour une fois qu'on me voit comme responsable, je ne vais pas les décevoir ces Chinois. Mais c'est pas un studio japonais? Oui, bon, japonais, désolé, je confonds tout ce qui est jaune. Bon allez, petite fin. Vous mangez quoi, monsieur, là? Ah merde. C'est pas une banane. Bon, quel étourdi, hein. Dans ce reportage, nous allons observer Joseph tout au long de la création de l'animé. Et là, vous faites quoi? Je suis en train de faire le décor pour l'animé. C'est très important. Il y a beaucoup de contexte à faire. Par exemple, ce baobab. Magnifique, non? Magnifique. Franchement, C'est très réussi. ça me rappelle mes souvenirs de vacances d'été. Nous avons aussi un petit ruisseau par ici, comme vous le voyez. Et qui dit ruisseau, dit île tropicale, bien sûr. Et aussi, il n'y a pas que le décor, il y a aussi le personnage à faire. Donc voici le résultat. Ah, c'est très réussi. Je sais, merci. Après 6 mois de travail intense, le projet se termine enfin. Et donc, voici le résultat. Bonjour, nouveau Krisekai, et oui, j'ai dit que j'allais copier le jour du grenier jusqu'à faire un décor avec des posters. Mais pour filmer... C'est nul à chier! Donc on va garder un décor de merde. Ah, c'est ça d'avoir un appart de 11,5 mètres carrés. Tiens, j'ai une petite question à vous poser. Qu'est-ce que vous avez regardé comme animé durant le segment d'été? On a eu l'excellente saison 2 d'Oshinoko, l'animé avec la russe, ou encore La Meuf Serre. Spécial tout ça. Eh bien moi j'ai regardé peu d'animés, mais j'ai tout de même regardé un isekai pour la vidéo. Surtout pour la vidéo. Je parle bien sûr de Failure Frame. C'est dans le titre. On abrège le titre parce qu'il est trop long. D'ailleurs, c'est fou que les titres de light novel soient ultra longs comme ça. I'm a high school boy and a successful light novel author, but I'm being strangled by a female classmate who's a voice actress and is younger than me. The Invisible Shovel Wave Motion Shovel Blast. Je me suis réincarné dans un monde virtuel dans lequel mon corps a été codé par une intelligence artificielle. Waouh. Ils aiment vraiment beaucoup écrire, hein. Failure Frame, I Became the Strongest and Annihilated Everything with Low Level Spells, qu'on va abréger par Failure Frame, est de base une série de light novel écrite par Kaoru Shinozaki et illustrée par KWKM. La série a d'abord été publiée en ligne sur le site Shosetsukan Ninaro, comme beaucoup de light novels célèbres. On pourrait bien citer Log Horizon ou bien The Irregular at Magic High School. Failure Frame bénéficie aussi d'une adaptation en manga avec Keiyaki Uchi pour la composition et Sho Uyoshi pour les illustrations. Puis nous avons la fameuse adaptation en animé par le studio d'animation Seven Arcs, qui a notamment fait Demon Slave et Blue Period. Ils ont quand même fait des trucs assez connus, donc niveau animation, ça devrait le faire. Assez de blabla, voyons ce que ça donne Failure Frame. Tout cela commence par... un enfant qui se fait tabasser par son père. Wow, ça commence fort, dis donc. Sauf que ce n'était qu'un souvenir. On se retrouve donc maintenant dans un bus scolaire avec un mec qui embête une fille et une présentation de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Wow, calmez-vous. Vous pensez que j'allais retirer tous les noms de ces gens-là? Après, si on te présente autant de personnages d'un coup, ça veut dire qu'ils sont importants et qu'on va les voir souvent. Notre protagoniste Tuka Mimori est un grand justicier et va aider la fille. Le charisme. Hé, toi, arrête! Mais c'est le mec beau, stylé et charismatique qui arrête la brute. Waouh, il est tellement bresson. La brute se rassoit et harcèle le mec aux yeux cachés. Vous êtes mal payé, c'est ça? Et là, paf! Ils se font téléporter dans un autre monde accueilli par une déesse peu vêtue. Elle n'a pas froid avec ses vêtements? Après un long blabla qui explique pourquoi ils sont invoqués, vous êtes des héros, sauvez le monde, blablabla, chaque personne va poser sa main sur une boule qui définit leur rang. T'as ceux qu'on nous a présentés qui ont un rang très élevé, le reste des rangs pas ouf, et notre protagoniste a un rang de merde, avec des compétences inutiles comme Paralyze, Sleep,
et Poison des attaques de Pokémon. Et vous savez de ce qu'on en fait des nuls comme lui? On les fait Disparaître. Touka se fait téléporter dans les Ruines des rebuts. Avant son départ, il regarde pour la dernière fois les visages de ses chers camarades et de la gentille déesse avec plein de bonheur, puis zoup, il disparaît. Ce sont vraiment des connards ces camarades de classe. Et naïfs en plus, genre, ils écoutent aveuglément la déesse comme un gourou de secte. Je suis la réincarnation de Dieu. Obéissez-moi et le paradis s'ouvrira à vous. Maintenant, donnez-moi tout votre argent. Nous avons là un animé type Arifureta ou The Rising of the Shield Hero, un animé de vengeance. Mais le problème, c'est que je suis pas trop avec lui. Non, ce que je veux dire, c'est que je comprends dans quelle situation il est, mais je ne ressens pas la haine qu'il a envers les autres. On ne la partage pas avec lui. Je trouve ça dommage. Dans The Rising of the Shield Hero, je l'ai ressenti, sa haine. On apprend à le connaître, on nous introduit l'univers convenablement, l'autre salope commence à s'attacher car elle a l'air gentille quand même, et bam, retournement de situation. Il se fait trahir et bannir. Là, on ressent de la haine envers cette pute. On veut que le protagoniste se venge. Failure Frame, c'est... Ah, chiantos ça. J'espère qu'il va se venger. Et en plus, dans The Rising of the Shield Hero, on nous piège sur le vrai caractère de la chienne, ce qui rend notre haine encore plus grande. Alors que dans Failure Frame, on voit déjà qu'ils ne sont pas si gentils que ça, ce qui rend le moment fade. Je divague un peu, retrouvons notre cher Touka dans Les ruines des rebuts. Donc, Touka... Je pense avoir halluciné. Je disais donc, Touka se retrouve dans Les ruines des rebuts. et va donc essayer de survivre dans ces ruines remplies de roches et de squelettes. Ouh, ça fait peur. Un monstre va l'attaquer et oh mon dieu, c'est quoi cette animation? Non, ça doit être mon imagination. Il se fait donc poursuivre par un monstre, mais tombe en trébuchant sur un rocher. Pas de chance, on dirait. Et paf, il utilise sa compétence qui paralyse et se rend compte que c'est cheaté en fait. Et... oh la vache. Ok, nous sommes dans un animé qui va utiliser beaucoup de 3D, et la 3D dans les animés, c'est nul à chier. Après, ça peut se comprendre, hein, problème de deadline, manque de budget, ou encore trop de trucs à animer. Donc on ne va pas cracher dessus. On passe au prochain épisode dans lequel il va donc farm de l'XP pour level up et gagner plus de stats pour acheter un Rabadon avec les golds de son farm. Mauvais texte. Désolé. Il va donc tuer les monstres grâce à ses compétences pour ainsi gagner des niveaux d'expérience et augmenter ses statistiques. Après un certain temps dans les ruines, il finit par sortir et c'est là que la vengeance va enfin pouvoir commencer. Puis on passe au prochain épisode avec les autres élèves qui font pareil ou plutôt qui font joujou avec leur nouveau pouvoir. Et... oula. Oula! Wow, stop! Stop! C'est de l'agression sexuelle, ça! Je vais appeler la police. Allô, la police? Oui? Une femme qui touche une autre femme? Une agression sexuelle? Ben voyons, si c'est entre femmes, c'est normal. Ce n'est pas une agression sexuelle, donc tout va bien. Après ce moment très dérangeant et le moment où elle force l'autre à tuer un monstre, l'autre fille se remémore de Touka en mode « il est gentil avec les animaux ». Je sais où ça va mener tout ça. Ensuite, nous avons la déléguée qui se réveille. Ah oui, parce qu'elle s'est prise une grosse patate dans l'estomac quand Touka allait être téléporté dans les ruines. Désolé, ça arrive d'oublier. Elle va voir la déesse pour lui dire que c'était pas gentil d'avoir fait ça. Pour la convaincre, la déesse lui rétorque un « vous savez, c'est la loi, on n'y peut rien ». Ok, et elle se réconcilie. Wow, je n'ai jamais vu un argument aussi fort que celui-ci. Après ce moment, bam, transition avec quelqu'un qui court. Je me demande qui c'est. Peut-être que je l'ai déjà vu dans l'opening. Cette personne se fait poursuivre par des brigands, puis bam, transition avec Touka qui va sauver un slime d'un groupe de slime qui les harcelait. Jamais j'aurais cru dire ça un jour. Qu'il va nommer Piggy Barou. Quoi? Vous voulez que je fasse une vanne dessus? Et vous savez ce qui rime avec Piggy en anglais? Non. À peine sorti des ruines, qu'il croise la route des brigands et s'ensuit un combat des plus épiques. Un down et fondu au noir. Waouh, quel combat! Maintenant, c'est au tour de la personne pourchassée de croiser la route de Touka. On découvre que cette personne est une elfe et que les brigands sont en fait des gardiens sacrés. Allez savoir ce que c'est. Puis il récolte des infos. Mais il ne la tue pas parce qu'elle ressemble à sa tante. Ok d'accord. Et part pour le nid des yeux dorés pour voir quelqu'un qui sait lire la langue ancienne. Il la laisse toute seule, puis on passe au prochain épisode. Alors, je ne vais pas vous mentir, mais je commence déjà à me faire chier. Alors qu'on est à l'épisode 3, Touka arrive dans une ville complètement vide. Il n'y a personne, il récolte des infos via des gens qui parlent étrangement fort avec des infos très utiles. Eh ben, il en a de la chance. On le retrouve après dans sa chambre et... Oh mon dieu. Attendez. Là, ils viennent d'utiliser de la 3D pour qu'ils prennent son livre
et s'assoit sur son lit? Mais ils se foutent de la gueule du monde! Alors, je ne suis pas animateur, mais je pense qu'animer ça en 2D, c'est plus facile qu'un combat. Là, soit il n'y a aucun effort, soit c'est juste de la pure flemme. Et en plus, ce sont les pires transitions 3D 2D que j'ai jamais vues. Bref, le lendemain, il part faire une quête qui est de trouver un trésor dans un donjon. あんたどんな美人だ。しかも気品まで漂っている。ですが、おかげでご尊顔はすっかり記憶に焼き付いているのですよ。豊かに実ったその節だらでけしからん胸もね。失礼ですが。 Men will always be men, I guess. Attends, mais je reconnais ces seins! Effectivement, c'est la femme que Tuka a épargnée plus tôt. Waouh, quelle coïncidence! C'est le destin! Vu qu'ils se connaissent déjà, ils traînent ensemble et Tuka va lui demander un service et fondu au noir. Les transitions dans cet animé sont vraiment incroyables. Son service est de l'aider à ne pas se faire escroquer car elle est sensible aux mensonges. Elle est son détecteur de mensonges. Après ça, il la paie, elle est fatiguée et elle part. Nous sommes maintenant dans le donjon à la recherche du trésor avec encore de la 3D. Et encore un fondu au noir. Il recroise l'harceleur qui veut se venger de l'être qu'il a humilié, comme il le dit, avec 2 autres bêtes. Oh franchement les hommes, hein, tous les mêmes, hein. Ménard trash. Puis il les tue. Il continue son avancée et... Oh, encore? Bon, on avance un petit peu plus vite. Voilà. Tuka trouve le trésor, tue les monstres, puis... Oh bah comme par hasard, l'elfe est là. Encore plus fatigué qu'hier au vu de ses serfs bienvoyants. Il lui donne le trésor parce qu'il est gentil et aussi parce qu'il y a un passage secret qu'il trouve comme ça. Voilà, et ils partent ensemble. Wow, ok, c'était très brut comme transition. Il s'arrête un coup et Tuka fait dormir l'elfe avec sa compétence sleep car elle est très fatiguée, la pauvre. Et transition sur des méchants potentiels, puis on passe au prochain épisode. Ah aussi on apprend le nom de l'elfe, Seras Ashrine. Voilà. C'est bien pour l'instant, il n'y a pas de meuf à poil. Ouf. Ils reprennent leur exploration pour trouver un œuf. C'est ça le trésor? Puis ils décident de remonter et... Non mais c'est bon les fondus au noir, ça devient obsessionnel là. On retrouve les autres élèves qui galèrent et augmentent leurs statistiques et fondus au noir. C'est tout? On nous a introduit des personnages, tout ça pour même pas les voir 5 minutes? J'ai retenu leur nom pour rien? Ah bah non, j'ai jamais fait ça moi. Il donne le trésor, Seras se remercie et il se donne rendez-vous le soir dans la chambre de Tuka. Et fondu au noir directement dans la chambre de Tuka. Ils se retrouvent... On se fout littéralement de ma gueule là. Pourquoi tu mets de la 3D? Il ne bouge même pas. C'est plus de la flemme là, c'est de l'arnaque. Ils révèlent la vraie identité de l'autre, font une alliance jusqu'à ce qu'ils arrivent au nid aux yeux dorés. Car n'oublions pas qu'il doit y aller pour pouvoir décrypter le langage ancien. Non, je ne peux pas supporter ces 3D. Ah! Wow, wow, wow. Je me disais bien qu'il manquait quelque chose. Je le savais, putain. Le lendemain, ils mangent dans l'auberge et putain, qu'est-ce que c'est vide! Je ne l'ai pas dit plus tôt, mais les décors respirent la mort. C'est vide, y a rien, mais rien de rien. On dirait les Vosges. C'est la première fois que je n'ai pas envie d'être dans le même monde que le protagoniste. Rien ne me fait rêver là-dedans. Hop, un fondu au noir pour la route. L'elfe part à une réception pour je ne sais plus quelle raison. Changement de scène, on se retrouve avec la déléguée et la déesse, encore, dans laquelle la déesse va obliger la déléguée d'être chef d'un groupe de nuls pour éviter de les tuer car ils sont trop nuls. Et on voit le vrai visage de la déesse. Quoi? Je pensais qu'elle était gentille. Quelle surprise. On retrouve Tuka qui part à la recherche de Seras car elle est en retard. On la retrouve poursuivie par des chevaucheurs de dragons. Attends, les dragons volent et sont plus rapides que Seras. Donc, logiquement, ils devraient déjà l'avoir attrapée depuis longtemps. Ou ils sont juste aveugles. Parce qu'on voit bien où elle est. Il y a carrément une ligne droite sans arbre à l'endroit où elle court. Ce qui est stupide. En fait, ce sont les deux qui ont un problème. Elle s'arrête donc et affronte des chevaucheurs avec une animation des plus qualitatives. La 3D. Wow, wow. Attendez. Cette fois-ci, il n'y a pas de 3D. Waouh. Ouais. Ouais. Je ne m'attendais pas à grand-chose. Mais je suis tout de même déçu. Elle fait un face-à-face avec l'un des chevaucheurs qui la mate pendant le combat. Il la met à terre car une femme est toujours plus faible qu'un homme et va essayer de la violon. Le violon c'est stylé, non? Regardez. Heureusement, Tuka arrive à la rescousse avec de la 3D de merde car c'est le protagoniste et le héros de l'histoire. Qu'est-ce qu'il lui a dit là? Passons à l'épisode suivant, vite, vite! Ouf! Ah,
ce n'était qu'un malentendu. Et fin de l'épisode. Bon, le combat est fini et ils vont repartir à l'eau. Oh, ce n'est pas fini. Ils affrontent l'homme le plus fort du monde. Wow, qu'il est menaçant avec ses yeux rouges et ses cheveux blancs. Ouh. On apprend aussi pourquoi Seras est recherché, parce qu'un empereur est obsédé par son corps angélique et généreux. À croire que tous les méchants sont des obsédés sexuels. J'adore les femmes au corps bien généreux. Les gros bzaises bien ronds, tu comprends? Et oui, Batman, c'était moi, Apex. C'était bien moi! Du blabla, combat et Touka les tue. Voilà, et Seras commence à bien apprécier Touka. Parce que tout le monde le sait, hein, les hommes forts, ça attire les femmes. Puis on retrouve les élèves qui font la rencontre d'une adepte de la déesse qui va les aider à s'améliorer plus vite. L'autre brute la confronte, puis fond noir, et le gars s'effondre. Elle parle, puis fondu au noir. On retrouve Touka qui dit à Seras qu'il veut se venger de la déesse, et elle veut l'aider à accomplir sa vengeance, car elle l'aime. Puis fin d'épisode. Bon, là, il n'y avait pas grand chose à raconter. Du combat et du blabla pour Mind Game. Bref, on s'en fout. Passons à l'épisode 7. Ah, il y a une scène post-crédit. Regardons ça. Nous retrouvons la déesse et son apôtre en plein dialogue pour... Qu'est-ce qu'elle fait? Les fétichistes des pieds. Je vous déteste. Je parie que tout le budget est passé dans cette scène. Effaçons cette scène de notre mémoire et passons à l'épisode 7. Nous avons des gars qui font visiblement mal leur boulot. Waouh, c'est tellement cliché. Pourquoi t'as peur comme ça? C'est qu'une forêt dans le noir. C'est pas comme si un monstre allait apparaître derrière moi pendant que je parle. Bam, fondu enchaîné, on retrouve Touka qui achète un masque du roi des mouches. Aucun commentaire dessus. Le nom dit tout. Puis s'ensuit une réunion dans le royaume de la déesse qui parle de la mort du mec le plus fort du monde. Puis on retrouve Touka et Seras qui continuent leur avancée et se retrouvent dans une ville avec un colisée. Toujours en quête d'infos, ils remarquent que des gens habillés de cap rouge pour garder un anonymat et être discrets se font passer pour eux comme quoi ils auraient tué le mec le plus fort du monde. Mais bon, c'est pas grave car le plus important c'est qu'il existe quelqu'un qui pourrait connaître la sorcière des tabous et qui serait le guerrier sanglant le plus fort de la ville. Je ne sais pas qui c'est, mais cette sorcière pourrait savoir lire la langue ancienne vu que c'est une sorcière. Et que les sorcières sont... fortes en langue. Et voilà qu'arrive une femme léopard qui est le fameux guerrier sanglant le plus fort de la ville. Pardon? Le mec n'est pas surpris de voir un animal humanoïde là? Parce que c'est la première fois qu'on voit ce genre de peuple dans l'animé. À moins qu'il soit habitué. Touka est un fan de furie. Astérion, sors de ce corps! Touka la questionne sur la sorcière des tabous, elle part, puis fond noir brutal. Touka et Seras retournent dans leur chambre. Ah oui, ils ont pris une chambre pour deux. N'en déplaise à Seras. Ils discutent, on voit la femme léopard avec une petite fille, Seras s'entraîne à l'épée, fait plus une chorégraphie qu'un entraînement, mais bon. Et, attendez, c'était pas en 3D? C'est de la 2D? Et c'est plutôt bien animé? L'animé est passé de nul à nul à chier. Je suis si ému. Seras entraîne Touka au corps à corps, mais elle est toute gênée parce qu'elle a eu un contact physique avec lui, et parce qu'elle transpire. Oh, elle est toute timide, que c'est mignon. Elle va ensuite laver le linge. Ok, là c'est moins mignon. Elle a lavé ses vêtements et les vêtements de Touka dont l'odeur semble l'apprécier. Elle retourne dans la chambre et Seras dort. Cependant, Touka, lui, ne dort pas, car il ne trouve pas le sommeil. Mais Seras a la solution. Petite infusion et hop, c'est le dodo. Bon, ça arrive de se tromper, juste j'espère qu'il n'a pas ingurgité un truc qui excite sa libido comme dans les animés ecchi. Touka résiste à la tentation car il n'est pas un méchant et partent le lendemain au Colisée pour avoir un contact avec la femme léopard qui s'appelle F. Steve, j'ai oublié de dire, qui était d'ailleurs une ancienne esclave mais qui a réussi à récolter assez d'argent pour être libre. Mais on apprend qu'elle récolte encore de l'argent pour la petite fille qu'on a vue précédemment pour la racheter. Elle s'apprête à faire son dernier combat, mais le combat sera truqué car le détenteur du lieu est un méchant. Regardez, il est entouré de femmes. Et Touka semble avoir une idée derrière la tête, puis fin d'épisode. Il va y avoir de l'action dans le prochain épisode. Il a parlé d'attaque. J'espère que les combats vont être bien animés. Allez, prochain épisode. Oula, il y a confrontation entre Touka et Seras contre F-Speed. Allô? Pas de combat? Juste du blabla? Fallait s'y attendre, c'est juste de la négociation. Touka essaie de persuader Eve de ne pas faire le combat car il sera truqué, mais Eve ne le croit pas. Attendez, pourquoi il y a eu un fondu au noir en pleine conversation? Le fondu au noir sert à faire un break. Faire un break alors qu'ils sont en pleine conversation,
Ça ne se fait pas. C'est comme si le réalisateur coupait la parole. Genre là, quand je parle, on retrouve les capes rouges qui agressent une femme. Ça veut dire qu'ils sont méchants. J'ai retenu la leçon. Eve découvre que le détenteur du Colisée est péchant et part donc rejoindre Tuka et Seras. Mais avant de partir, il faut récupérer l'enfant. La petite elfe travaille dans une taverne, se fait malmener et se fait harceler. J'en connais un qui va aller en prison. Il la récupère, Tuka tue la gérante car elle est méchante, puis ils partent. Sur le chemin, ils croisent des capuches rouges et vont tenter une embuscade, puis fin d'épisode. Nous avons maintenant 2 nouveaux compagnons, une femme léopard et une petite fille. Attends. Il n'y a encore que des meufs, putain! Et un slime. Bref, prochain épisode. Ils combattent des capuches rouges, puis les exterminent, sauf que le détenteur du Colisée arrive pour les tuer, mais se fait défoncer la gueule car notre protagoniste est trop fort, puis fond noir brut. Je commence à m'y habituer à force. Un duc apprend la nouvelle de la mort du détenteur du Colisée et ordonne à ses soldats de les retrouver, qu'on ne reverra pas par la suite. Et petite transition sur une grotte dans un temps pluvieux et... oh putain, non, je ne vais pas montrer d'image. Ah mais vraiment, je ne blague pas. S'ensuit un dialogue entre Tuka et Seras. C'est pour développer la romance entre eux. Mais on s'en bat les couilles. Nous avons aussi un dialogue entre la déléguée et la lécheuse de pied, je veux dire l'adepte de la déesse. Mais ça aussi on s'en bat les couilles. Le groupe de Tuka reprend sa route pour le nid aux yeux dorés et rien ne se passe. Ok, puis on retrouve les élèves tous réunis et on apprend que eux aussi vont partir au nid aux yeux dorés. Puis fin d'épisode. Ouh, l'histoire se pimente un peu. Ah, encore une scène post-crédit. Il mange juste des biscuits. Je sais pas si j'ai préféré cette scène post-crédit ou celle d'avant. Prochain épisode. Allez, plus que 3 épisodes. Tu peux le faire. Le groupe de Tuka est dans le nid aux yeux dorés et marche. Voilà. On s'amuse. Non mais regardez la gueule des persos, putain. Il y a des monstres et... oh putain, le retour de la 3D. Wouhou. Mais attends, pourquoi je me réjouis pour de la merde? Il les tue et... oh, l'œuf du donjon va éclore. Un cheval. Un cheval. Qui se nourrit de mana pour évoluer en cheval noir en 3D dégueulasse, puis en cheval noir énorme en 3D dégueulasse. On appelle ça un glowdown. Et d'ailleurs, pourquoi un cheval? De toutes les créatures de fantasy, tu choisis le cheval qui sort d'un œuf en plus? Ça aurait pu prendre, je sais pas, un griffon ou un dragon. Mais non. Un cheval. C'est plus stylé. Bonjour, je fais de l'équitation au club et j'aime les chevaux. Et j'ai aussi aucune compétence en animation. On retrouve après les élèves qui sont eux aussi au nid aux yeux dorés, qui visiblement ne foutent rien. Ils sont pas censés augmenter leur niveau? En fait, on a fait une usine à farm pour obtenir de l'XP sans rien faire. Une usine à creeper. Puis fondu au noir et c'est la nuit. Ils se retrouvent confrontés à des monstres. Oui, la 3D est dégueulasse. Tiens, l'adepte va combattre. On va pouvoir voir, mais... c'est quoi cette position? Le plan est ridicule, putain. Le mec charismatique brûle les monstres parce qu'il est trop charismatique et il y a des trucs écrits. Ah ouais, il a un énorme melon le gars. On retrouve ensuite le groupe de Tuka, il dort et repart. Ils se font attaquer par surprise et heureusement, Eve est rapide et tue le monstre. Elle s'appelle Eve Speed. Et speed, ça veut dire vitesse en anglais. Mais avant de rendre l'âme, le monstre déclenche un feu de détresse et fait un cri d'alerte. On dirait un cri d'animaux d'un pseudo-chasseur. Où sont les dauphins? Une armée de monstres en 3D moche arrive, que ce soit du côté du groupe de Tuka ou du groupe d'élèves, puis fin de l'épisode. Un long combat va se déclencher. Est-ce que Tuka va réussir à tuer tous les monstres? Est-ce que le groupe d'élèves va survivre? Regardons maintenant l'épisode 11. Tuka prend ses responsabilités en main et part seul combattre les monstres. Avec Piggy Marou et le cheval, hein. Faut pas abuser non plus. On préfère ces choses qu'une elfe chevalier de haut rang et une femme léopard à la vitesse d'un léopard. Oh, je le comprends, hein. C'est vrai que les femmes ralentissent les hommes, hein. Ceci n'était qu'une blague. Nous tolérons nos caca des propos misogynes car nous sommes pas des méchants. Quant aux autres élèves, ils se débrouillent à part elle qui se remémore que Tuka n'est plus de ce monde et fondu au noir. Tuka se prépare au combat puis part attirer les monstres en chevauchant son cheval qui... J'avais pas vu que le cheval avait des pattes rotatives. Ah mais c'est moche! On retrouve la déléguée qui fait la morale aux autres, mais les autres sont des protagonistes dans leur tête et s'en battent royalement les couilles. Mais Monsieur Melon est charismatique, va recadrer l'autre bouffon. Waouh! Le faux raccord de fou qu'il vient d'avoir là? Premier degré, la première fois que j'ai vu ça, j'ai rigolé pendant 5 minutes. On se fout littéralement de notre gueule. Démonstration de force, puis on finit par une citation du mec charismatique parce qu'il est charismatique. L'arrogance à son paroxysme.
Ensuite, on retrouve les filles dans une grotte inquiète, donc Eve va partir aider Tuka et fondu au noir. Ah, il m'avait manqué celui-là. On retrouve Tuka qui va enfin passer à l'action. L'opening de l'anime commence. Ça y est, c'est le combat final. En full 3D. Ouais, c'est pas fameux. Ah ouais, là, il y a même plus d'animation, là. Oh là là, comment c'est nul! Fin du combat, il gagne du niveau, puis fondu au blanc. Tiens, on vient d'avoir le petit frère au fondu au noir. J'ai mal aux yeux. On retrouve la peureuse qui fait la rencontre d'Eve, qui s'est sûrement perdue, mais se fait attaquer par une autre fille en utilisant attaque éclair, et fin de l'épisode. Oh mon dieu! Eve est aux portes de la mort! Va-t-elle survivre? Ah bah oui, le fameux plot armor. L'autre meuf dit qu'elle n'est pas méchante, basta. On passe sur Tuka qui se bat encore contre les monstres. Il galère. Il est épuisé, il n'en peut plus. Seule la mort l'attend. Et ah tiens, Eve l'a retrouvé. Quel timing, dis donc! Ils se retrouvent tous, puis fondus au noir. On se retrouve encore dans une grotte, puis le développement de la romance se remet en marche. Et Tuka dort sur les jambes de Seras. Que c'est mignon. Ah, le petit accident qui fait en sorte qu'ils soient à 2 doigts de s'embrasser. Mais Tuka dort, il ne faut pas profiter de quelqu'un qui dort, sinon c'est la prison qui t'attend. Seras, qu'est-ce que tu fais? Oh! Non, ne fais pas ça! Seras, tu as reniflé les vêtements de Tuka, puis après tu l'embrasses pendant qu'il dort? C'est un grand nom. Tu es une détraquée. Mais retournement de situation, Tuka ne dormait pas, et donc il sait que Seras l'aime. Et fondu au noir sur les filles qui ont rencontré Eve, et on s'en bat les couilles de ce qu'elles disent, donc refondu au noir. Le groupe de Tuka continue son chemin, et parvient à trouver... Mais merde quoi, je m'en fous des autres élèves putain! Skip! Le groupe de Tuka parvient à trouver la sorcière des tabous, et en même temps Tuka nous réexplique qu'il veut se venger. Puis, fin avec l'opening. Eh ben, comment l'animer pue la merde! Déjà de son animation de merde, de sa réalisation ratée, l'utilisation permanente du fondu au noir, et la putain de 3D. Après graphiquement ça va. Mais il n'y a pas que l'animation qui est nulle, hein. L'histoire l'est aussi. Les personnages sont inintéressants, ils n'ont qu'un trait de caractère très accentué, tellement qu'on a du mal à les prendre au sérieux. La romance entre Seras et Tuka a été écrite avec mon cul, et bon sang, qu'est-ce qu'on s'emmerde putain! Il y a des dialogues à rallonge, quand ils voyagent on s'emmerde, et même les combats on s'emmerde. On ne comprend rien au monde, et dès qu'on en parle, c'est flou et on pige que dalle. C'est très mal amené. Et l'alternance entre les périples de Tuka et les autres élèves, c'est nul. Qu'est-ce qu'on s'en fout des autres élèves putain? Ils gagnent des niveaux. Waouh, trop cool comme info. Les décors vides, les expressions faciales sans émotion, la 3D random, le fondu au noir random, les faux raccords, les paysages morts. Mon dieu, que c'est une catastrophe cet animé. Le studio d'animation n'a fait aucun effort. Niveau animation, ça devrait le faire. Mais ferme ta gueule toi. Bon, Failure Frame est une purge à regarder. Et pourtant, il avait un synopsis bien attrayant. Une histoire de vengeance, ça donne envie. Mais Failure Frame est dans ce que je classe dans la catégorie du syndrome de la bonne idée. L'idée est bonne, mais la mise en pratique est mauvaise. Très mauvaise pour le coup là. Et comparé aux autres isekai qu'on a déjà vus, c'est vraiment le pire. Oui, pire que Trapped in the Dating Sim. Ah oui, j'ai vu que Nelly avait fait une vidéo dessus il y a 2 ans, d'une durée d'1 minute 45. Il a vachement bossé. Alors, jetons un coup d'œil de ce qu'il en dit. En tout cas, j'ai hâte de lire la suite, car franchement, il envoie du sale le bougre. Ouais, la vidéo a déjà mal vieilli. Après, peut-être que le manga est meilleur et que l'anime n'a pas su retranscrire le bon côté de l'œuvre. En fait, c'est de la faute du chef de projet si l'anime pue la merde. Eh, il faudrait me virer, c'est incapable. Bref, Failure Frame est un anime qui porte bien son nom, car it's a failure. Après le désastre que fut Failure Frame auprès de la critique, Joseph a été licencié du studio d'animation, a été attaqué en justice, a perdu son procès et il est désormais condamné à 10 ans d'emprisonnement ferme. C'est sévère mais il a bien cherché cet enculé. Et ceci conclut notre reportage. Au revoir.